passer à la dernière table ronde avant notre interview de clôture avec Stéphane Silbon-Gomez. Et on va parler de la tant attendue mesure cross-média, The French Shift, avec Yannick Cariou, Fabrice Mollier, Laurent Bliot, Magali Florence et Stéphane Prince. Eh ben, on y va. Allez. Voilà. Jean-Luc Chétrit s'excuse, malheureusement il ne peut pas être là aujourd'hui. Alors effectivement, The French Shift, c'est comme ça que j'ai voulu appeler cette table ronde. Elle m'a été soufflée par personne. Et parce que effectivement, c'est ce qu'on entend quand même pas mal un peu partout en Europe, en tout cas, que la France est en train de créer quelque chose autour de cette très attendue mesure cross-média. Yannick, tu as eu les oreilles qui sifflent toute la matinée, parce qu'on n'a parlé que de ça, évidemment, mais tant mieux, hein, comme disait Edgar Faure, je crois, hein, qu'on parle de vous en bien ou en mal du moment qu'on parle de vous. D'abord, on en est où alors? Alors, on rappelle deux choses. Il y a MediaWatch, c'est la mesure éditoriale, donc ça, c'est lancé. Il n'y a pas encore de comparabilité possible. On l'a vu tout à l'heure, hein, Netflix a donné des chiffres, mais on ne peut pas les comparer avec YouTube, avec TF1, etc. On en parlera dans un instant. Et puis, il y a Media Reach, qui est là, la cross-média publicitaire. Bon, à date, là, le 8 avril 2026, Yannick, est-ce que tu peux nous faire un point? Il y a presque autant d'interventions sur scène que de steering co et de massin. Donc, vous êtes très gourmand en information. Les journalistes. Hein. Bah oui, c'est votre métier, je comprends bien. Donc, en fait, cette table ronde, c'est un peu une réunion de chantier pour moi. Parce qu'on va vous dire où on en est. C'est pour ça que j'ai mis la veste de travail. J'ai un peu de poussière dans les cheveux. L'an passé, il y avait les fondations qui avaient été faites, et voilà, là, il y a presque le toit. L'année dernière, on était un peu dans l'architecture, et le vrai French Shift, ce dont on parle en Europe, c'est le courage de toutes les parties prenantes d'éviter un French Split, et de s'asseoir autour de la table avec beaucoup de présents. On parle beaucoup des absents, mais il faut aussi beaucoup parler des présents de toute nature, des plateformes, des broadcasters, des agences, des clients, des annonceurs. Des publishers même. Hein. Des publishers qui se sont assis pour dire voilà comment on va faire. Donc ça, c'est la phase, on était chez le notaire, on a signé, tout va bien. La banque, c'est un peu médiamétrie, donc ça s'est bien passé. Et maintenant, on est en train de construire le truc. C'est terriblement compliqué. Parce que c'est beaucoup plus facile de laisser ça et là des mesures pulluler sans qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Ah oui, il faut enlever les badges. Non, je crois que tu voulais enlever mon pull. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est beaucoup plus facile d'avoir des mesures comme ça qui pullulent et dont on se dit, OK, on comprend 45%, 55%, 65% de ce qu'elles font, le reste, on s'en moque. Mais mettre tout sur la table, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des acteurs qui ont des plateformes techniques différentes, des attendus différents, des objectifs différents, des intérêts différents. Et garder cette cohésion tout au long du dispositif. Des centres de gravité différents, ça c'est peut-être le plus important parce que effectivement TF1 c'est pas Google. Et des centres de gravité différents, des façons de penser différentes, etc. Donc on a défini les plans l'année dernière. Donc on a travaillé et on travaille d'arrache-pied le French Shift. Je pensais que tu parlais des postes de nuit au début, parce qu'il y a un peu de travail nocturne de tous les gens qui bossent. Il y a les équipes de médiamétrie, il y a aussi les agences, il y a nos partenaires, puisqu'on vous savez qu'on utilise une partie du tech stack d'Audience Project, nos partenaires d'IAS aussi, qui sont remarquables dans l'approche. Et on est en train de connecter tous les flux de données possibles, et c'est difficile pour construire progressivement le produit. À date, il y a une première machine qui a été montée. Il y a 5 tests. Alors vraiment test. Je ne sais même pas si on peut dire bêta. Je ne sais pas ce qu'il y a avant. Il y a alpha, il y a avant alpha, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais on est en train de tester le schéma de bout en bout, pour essayer d'obtenir déjà quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Après, va commencer le plus difficile, hein, c'est de vérifier qu'on est OK avec les résultats. Il va falloir aussi plugger les audits dedans. On est en discussion avec le CESP pour les brancher aux bons endroits du processus dans un premier temps et puis et compléter ça par la suite. Donc c'est vraiment là la phase de rassemblement du puzzle. C'est difficile. Faut pas se le cacher. Qu'est-ce qui est difficile? C'est les gens ou c'est la technique?
C'est tout, parce que dans un, moi j'adore évidemment travailler en France après avoir travaillé beaucoup à l'étranger. Euh, En France, on a toujours un petit décalage entre le discours et la réalité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, je sais pas quoi, de taux de complétion, de visibilité, etc. On peut en parler des heures, mais aller chercher les données, les connecter au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est pas si simple que ça. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui le font, en fait. Donc, là, on est en train de, comme disent alors pour le coup les anglo-saxons, walk the talk. Il faut vraiment maintenant plugger les trucs. Ce qui fait qu'on aura évidemment, l'autre jour, il y a un de tes confrères qui disait un peu sur une scène, oui, moi je sais ce qui se passe au comité cross-média, il se passe ceci, il se passe cela. Il n'y a pas de scoop, tout le monde y est, donc c'est pas la peine d'en faire des caisses. Donc il y aura des produits progressifs. On ne peut pas faire le moonshot le jour 1, c'est trop compliqué. Nous, notre boulot, c'est de vérifier que cette progressivité n'entrave pas l'équité des mesures. Et forcément qu'on aura des débats sur un certain nombre de sujets pour que tout ça avance de concert, bien, en harmonie, et que l'accord obtenu l'année dernière se prolonge dans les différentes phases du produit. Alors très concrètement, MediaWatch, les premières données sont arrivées. À quel moment on va pouvoir comparer? Faire des classements, nous on adore faire des classements, le premier, le deuxième, le troisième. Chacun le fait de son côté, mais aujourd'hui ils se sont engagés à ne pas se comparer entre eux. Ça en cours, il y a un vote, c'est ça de... Ouais, il y a un vote. Je ne sais pas si j'ai le résultat. Je vois Julien, il était là. Je ne sais pas ce qu'il est. Ouais. Voilà. Tu me fais, Bah, visiblement tout le monde est là. Mais... tu fais comme ça, c'est salut ou 5 je ne sais pas. Oui, il y a un vote qui est en cours et on aura les résultats bientôt. Si je ne les ai pas, moi. Donc, ouais. ça viendra. Il a dit que ça comme marche. ça. La comparabilité, c'est bon, c'est ça? Ouais. Tu veux dire la communication de la comparabilité. Ok. Bon, on va le faire. Bon, alors, vous demanderez à Julien, il vous expliquera. Donc ça, c'est... Bon, a priori, c'est en bonne voie. Non, mais ça avance. Évidemment, la maturation avance. Donc ça, et puis voilà, ça se complétera probablement de dispositifs de communication dans les mois qui viennent. Et sur MediaReach, je vous l'ai dit, il y a les 5 premiers objets qui passent dans la machine. 5 premières campagnes, merci aux agences et aux annonceurs qui nous ont aidés. Et puis, on va ensuite lancer des bêta-tests, on va raffiner, amplifier, etc. L'objectif il n'y a pas le bouton nucléaire. Pardon ? Il n'y a pas le bouton nucléaire en disant ça marche. On va y aller progressivement. En fait, on va y aller progressivement. On va sortir des produits de plus en plus raffinés. L'échéance qu'on s'est mis, nous, dans notre roadmap, mais qui sera soumise à l'accord des comités, etc., c'est qu'à l'automne, en septembre, on veut être capable de délivrer des campagnes dans une plateforme SaaS qui permettent aux annonceurs de programmer leurs campagnes, de les lancer, de lancer la machine à calcul et d'obtenir des résultats. Voilà. Un mot, on va pas s'étendre dessus forcément. Il y a tout le monde sauf Meta. Il n'y a toujours pas de son, pas d'image. C'est le cas de le dire. On a du son et des images. Alors moi, je le répète toujours, je n'ai pas de pouvoir de police, donc je ne peux pas forcer les gens. Le jeu est ouvert. Mais par contre, la régulation peut forcer, non? La régulation, elle travaille, elle régule. Bon, il y a des pays où ça va un peu plus fort et un peu plus vite que chez nous. Regardez ce qui se passe en Italie en ce moment. Mais le problème est, pour ça je dis parlons des présents, parce que les absents, ils peuvent venir. Nous, on est un jeu ouvert. Par contre, c'est vrai qu'on a un plan progressif, on a des méthodes qu'on met sur la table. Après, les gens adhèrent ou pas à ces plans-là. Ils peuvent avoir des objectifs business différents, ils viennent pas. Et puis peut-être que demain ils viendront, et s'ils viennent, welcome. Voilà. Donc on a déjà le plus beau tour de table de toute l'Europe, voire de tout le monde, pour le faire ça. Enfin, donc on peut toujours parler de celui qui manque. Donc il n'y a pas Meta, il n'y a pas ma belle-sœur non plus. Il manque plein de gens. Mais elle a une petite boutique, ma belle-sœur, elle pourrait faire de la pub aussi. Mais voilà, il y a des grands noms traditionnels, historique, fort sur le marché français, et puis en plus des nouveaux acteurs, et beaucoup d'annonceurs. Magali, quel soulagement cette réunion de chantier pour les agences médias, et aussi pour les annonceurs. Jean-Luc ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je pense que derrière vous êtes également alignés. Quel soulagement de se dire que ça y est, ça arrive. Peut-être que Future of TV Advertising Paris 2027, on pourra faire l'inauguration.
Ah bah, j'espère qu'on pourra avoir des enseignements surtout Ouais. dans un an, hein, Yannick? Révisiter. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que si on se reporte 2 ans en arrière, alors pour le coup, moi, c'est 2 ans en arrière, hein, puisque vous vous souvenez qu'avec l'ADM, à l'époque, SNPTV, l'Union des marques et l'UDECAM, on s'était risqué à essayer de se mettre d'accord, et avec l'ensemble des Mmh. acteurs de l'univers Internet au sens large qui souhaitaient, on avait tenté de se mettre d'accord sur des indicateurs. Ça avait été un fiasco total. GRP, CPM, c'est ça, hein? Voilà. Mmh. Bon, alors on va dire qu'on avait préparé le terrain pour Médiamétrie. Merci Yannick. Et donc effectivement, d'abord les agences sont très contentes qu'il y ait un alignement à l'unanimité sur les indicateurs à mesurer, que surtout ces indicateurs soient les mêmes, donc c'est Apple to Apple, hein, et c'était un truc qui nous tenait beaucoup à cœur que de pouvoir comparer les différents inventaires sur des critères comparables. Et là, c'est le supralux, puisqu'en fait, on va avoir 5 ou 6 indicateurs qui permettront, en fonction de l'objectif des campagnes, soit très branding, sur des indicateurs très qualitatifs, soit plutôt bas de funnel, de pouvoir avoir des indicateurs en fonction de données de complétion plus ou moins sophistiqués, qualitatifs, on va dire. Dans tes adhérents, tu as des grands groupes internationaux qui voient tous les marchés, évidemment. Je parle du French Shift, je pourrais dire le cocorico, la fierté française. Est-ce que c'est déjà le cas par rapport à ce qui se fait? On sait que, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont été très en avance. À chaque fois, on parlait d'Origins, etc. Et finalement, Médiamétrie, qui peut-être a ce modèle unique au monde d'être de tout en même temps, on va dire, apporte une avance pour le marché français. Alors, moi, je pense qu'effectivement, en comparant avec Origine, on a, nous, des indicateurs comparables et identiques pour l'ensemble des acteurs. Donc, on va être sur des indicateurs verticaux, ce qui n'est pas le cas sur Origine. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Yannick. Ce qui n'était pas le cas et que les annonceurs appelaient de leur vœu, le fait de faire évoluer Origine pour avoir des indicateurs identiques sur l'ensemble des inventaires. Le C'était peine deuxième perdue. truc, ce qui va être le Oui. cas chez nous. Le deuxième truc qui était très différent, et là aussi peut-être que ça bouge en Angleterre, c'est que il y avait un shift entre les broadcasters et le reste du monde. Là, tout le monde est autour de la table et a priori pour le moment vachement d'accord. Donc, je pense effectivement qu'on a bien dépassé, alors qu'on parlait beaucoup d'Origine parce qu'ils étaient pionniers sur le sujet, on a largement rattrapé, voire dépassé. Pour le moment, en théorie, sachant que work in progress. Je vais donner la parole à Fabrice pour la DMTV dans un instant, mais je vois que Laurent veut réagir justement. Toi, tu représentes l'ECTA, qui est l'ensemble des régies. Est-ce qu'on peut dire que la France est plus en avance que les autres pays européens? En fait, sur la question, pour rejoindre Magali, peut-être que sur la question du moteur et de la machine, ils sont peut-être un peu en avance, mais on ne sait pas trop, puisque ça fait 2 ou 3 ans qu'ils nous parlent de POC, donc c'est long quand même, pendant 2 ou 3 Ouais. ans. Mais néanmoins, ils ont quelque chose qui tourne un peu, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas chez nous. Néanmoins, là où on a des fondations 1000 fois plus solides, et je rejoins Magali, c'est que nous, c'est consensuel. Effectivement, dans Origine, il y a quelques acteurs qui ne sont pas avec nous, Meta notamment, puisque tu les citais. Pourquoi ils sont dans Origine et pourquoi ils ne sont pas chez nous? Pourquoi les broadcasters sont chez nous et ne sont pas dans Origine? Pourquoi Médiamétrie opère chez nous alors que là-bas, Barbe n'est même pas dans Origine? Voilà, à ton avis. Parce qu'il y a une question de standard. Moi, Magali, j'ai pas vécu les travaux préliminaires, je les ai bien vécus. En fait, je sais que toi et moi, on a eu pas mal de moments de doute à un moment sur est-ce qu'on allait y arriver à rassembler tout le monde, mais déjà, c'était une phase vraiment intéressante et ce que ça nous a permis de voir, c'est que déjà, les agences et nous, on était vraiment alignés et les clients aussi. Et ce qu'ils voulaient, c'est avoir vraiment le Apple to Apple. Nous, effectivement, c'est transparent. On verra à 25% de complétion, à 50% de complétion, à 75%, puis à 100%, quel est l'apport de telle ou telle plateforme. Et quand je dis plateforme, la télé, c'est une plateforme. Voilà, tout le monde est une plateforme. Donc, nos fondations sont beaucoup plus solides parce qu'on a des standards. Dans Origine, vous pouvez mélanger des impressions à 2 secondes avec autre chose. Et ça, c'était quelque chose que le marché français ne voulait pas accepter, en fait. Et là-dessus, on était dans un très grand consensus, tous,
toutes nos associations, et peut-être que nos associations, elles ont plus de pouvoir que dans les autres pays, en fait, puisque l'Union des marques, notamment, a été extrêmement moteur, bien que via la WFA, partie prenante d'origine, mais peut-être assez en amont pour s'en rendre compte des difficultés que ça provoquerait à origine, ce manque de consensus de départ. Voilà, donc on a des fondations très solides. Maintenant, c'est à Yannick de faire le boulot, donc je suis détendu. L'ADM TV, il y a un an, vous avez accueilli 3 plateformes. C'était un changement de nom, ouverture des chakras pour certains. Vous avez accueilli Amazon, Disney et Netflix. C'était pour préparer le terrain à Yannick, finalement. Là-dessus, ce consensus un peu français, on aime bien se bouffer le nez, mais finalement, on arrive à se retrouver, et avec YouTube en plus, à se retrouver quand ça devient très important, même si on prend le temps, Fabrice. Alors, bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui je représente l'ADM TV qui a effectivement changé de nom il y a un an. Donc c'est l'ensemble des broadcasters qui sont aujourd'hui tous des streamers. Alors Canal c'était il y a longtemps, mais TF1+, aujourd'hui M6+, etc. Tout le monde est à bord. Et puis effectivement, comme tu disais, il y a un an, on a intégré Amazon, Disney et Netflix. Plus alors HBO Max via nous, puisqu'on les commercialise. Et donc, on a la totalité, on va dire, de l'offre premium vidéo. Et pour adhérer à la DMTV, il y a une charte. Dans cette charte, à part, évidemment, financer nos contenus, il y a la transparence, Laurent en parlait, et puis il y a l'obligation de mesure, puisque c'est ce qu'on doit à nos clients. On est une association de régie, et donc on sait que pour les clients, c'est le plus important. On a vu le cas Clarins juste avant. À 9h02, bam, Spotify, j'amène de la couve à la télé linéaire. Donc on voit bien que c'est le sujet où tout le monde, y compris ceux qu'on n'attendrait peut-être pas, veulent apporter de la couverture à la télé linéaire. La télé linéaire, c'est un monde qu'on connaît bien. C'est un monde que tout le monde connaît ici et qui a quand même l'avantage depuis toujours, qui est aussi fragmenté. On dit maintenant c'est fragmenté, ça a toujours été fragmenté, mais on avait un outil de mesure commun qui avait deux avantages. Le premier, c'est qu'on partageait les données, nous tous. J'ai mes audiences en même temps que Laurent a les siennes, et vice-versa, et le marché aussi. Et elles sont transparentes et donc tamponnées par un tiers qui est Médiamétrie. Et c'est ce shift, on parlait de shift, c'est ce shift qu'on a voulu vraiment accompagner. Et donc on est ravis que les streamers aient signé justement cette charte d'adhésion et donc sont engagés à nos côtés, on est tous engagés pour cette démarche qui, je pense, est un énorme plus pour les marques. C'est une demande vraiment systématique. On est très fiers des avancées. Alors, pardon, quand Laurent, tu dis c'est Yannick de faire le boulot, en fait, je voudrais juste aussi rebondir sur ce que disait Yannick. C'est une tannée. Pour nous tous, en fait, c'est un énorme boulot. Les streamers aujourd'hui ou les broadcasters sont dans des devices différents, des environnements différents. Il y a certaines plateformes, par exemple HBO Max qui est chez Canal, qui est chez Amazon, qui est en OTT. Chaque fois, il faut marquer différemment, etc. Donc, TF1 qui arrive sur Netflix, France TV sur Amazon Prime Video. Donc je voudrais dire à toute la salle que il y a deux choses qui ont l'air un peu contradictoires, mais qui sont hyper importantes à dire. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est vrai qu'on ne se dit pas, tiens, Magali rappelait, il y a 2 ans, on s'est mis à faire des réunions passionnantes où on s'est dit, c'est quoi un contact, qu'est-ce qu'on rassemble, qu'est-ce qu'on veut, etc. Yannick, tu parlais de préliminaires, ou c'est Laurent, tu parlais de préliminaires. C'était des préliminaires super longs, qui ont duré 2 ans, mais bon, j'espère qu'à l'arrivée, le mariage va être super. Donc c'est compliqué et ça arrive. Et dernière chose, Yannick, tu as fait allusion, c'est une démarche everybody welcome. Donc, tous les gens qui veulent peuvent venir. Ceux qui ne viennent pas, c'est pas ce qu'ils veulent pas. Meta, par exemple ? Par exemple, il y en a plein. Il y en a plein qui viennent, il y en a plein qui ne viennent pas. Donc, dans 2 ans, quand les gens vous diront « j'amène de la couve à la télé linéaire », j'espère qu'il n'y aura qu'un seul arbitre. Pour revenir sur ceux qui ne viennent pas, parce que journalistes, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, vous nous connaissez par cœur. Magali, c'est un problème quand même de se dire qu'un acteur comme celui-là, parce que derrière, pour l'annonceur, à un moment, finalement, il a envie d'avoir une mesure unifiée, qu'on consolide tout. Et finalement, les petites... très bien, on a TF1, Netflix, Canal, Amazon, etc. Mais on n'a pas Meta, on n'a pas Insta, on n'a pas Facebook. Est-ce que ça peut mettre un caillou dans la chaussure de cette mesure ? Ça dépend des plans, en fait. Tu as des plans où ils ne sont pas là.
où ça pèse pas grand-chose, le social. C'est Hein, 4 si on milliards met en un mot France, quand sur même. le... C'est 4 milliards. Hein, Non mais tu connais l'histoire hein, avec la longue traîne, machin, c'est 4 Oui. milliards dont vraisemblablement à peine 20% sur les grands annonceurs, lesquels grands annonceurs sont plutôt ceux qui font de la télévision linéaire, objectivement. Donc il y a différents types de plans. Quand tu fais des plans, ce qu'on appelle multiscreen en agence, tu as des plans très haute funnel où globalement il n'y a pas beaucoup de social. Et puis tu as des plans qui sont un peu plus mid funnel. Il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup de plans bas de funnel avec la télé linéaire, pas encore. Et c'est là où c'est emmerdant, parce qu'effectivement, tu vas voir ton client en lui disant bon, alors monsieur le client, je vous présente un bilan de campagne là, en couverture consolidée, sauf qu'il n'y a pas à peu près 20-30% de mon investissement média. Donc après, les agences sont créatives. À l'époque où la mesure n'existait pas, et on continue, je pense, pour le moment, de bosser avec nos outils maison, hein, les agences, en tout cas les grands groupes, ont tous développé des outils qui permettaient, à partir d'ABAC après les méthodologies, je ne suis pas assez technique pour ça, c'était très bien. Les agences étaient toutes équipées d'un outil qui leur permettait de faire des estimations de potentiel de couverture additionnelle on top de la télé linéaire. Donc je pense que le temps que Meta, pour ne pas les nommer, décide à rejoindre le collectif, il y aura peut-être des estimations avec Meta à partir des résultats que donnera MediaWatch. MediaReach, pardon. Donc on continue de bricoler d'une certaine façon. Certains auront la possibilité de continuer de bricoler si vraiment les clients le demandent. Ouais. Justement, au-delà de ça, pour revenir sur un côté un peu plus positif, cette mesure, elle permet quand même de contribuer à une redistribution plus équitable de la valeur. Laurent, c'est ça en fait la vérité. On a vu les derniers chiffres hein, qui peuvent, notamment pour les médias français, on a vu hein, les baisses d'investissement, moins 8, moins 10% sur l'observatoire du SRI et de l'UDECAM, certains chiffres assez inquiétants. Est-ce que, quand on regarde au niveau européen, est-ce que ces mesures-là, elles permettent une redistribution plus équitable de la valeur entre, on le sait, les plateformes et les broadcasters, par exemple? Alors, il faut parler au futur, puisque, comme on disait, ça n'existe pas encore. Moi, j'en suis persuadé. Alors déjà, nous, c'est un besoin qu'on a, puisque maintenant, notre inventaire... alors déjà, je fais un petit insert, mais je ne manque pas de le faire. Je fréquente souvent ce genre d'assemblée, et ça me fascine de voir que finalement, les 3/4 des intervenants se positionnent en complémentarité de la télé linéaire qu'on donne agonisante. Donc, voilà. Donc là, ce qui est très intéressant dans C'est pas ce que j'ai entendu ce matin. Mais... On l'entend souvent ou on le lit souvent. Ce dont nous, on a besoin, finalement, on est le pendant de ce dont les annonceurs ont besoin. Les annonceurs ont besoin d'avoir leur distribution de contacts sur tous les leviers qu'ils ont activés. Et nous, on a déjà besoin de faire un yield sur l'ensemble de nos inventaires et non pas de faire du yield sur le silo du linéaire et du yield sur l'autre silo qui serait celui de TF1+, et de l'adressable. On a ces deux types d'inventaires qui font qu'aujourd'hui, la télévision, finalement, elle est plus forte que jamais, parce qu'elle a toujours sa force de frappe qu'on connaît, même si elle s'est un petit peu réduite, et elle a en plus maintenant une force de frappe adressable. On peut les combiner, on peut choisir de les combiner, et c'est dans cette optique-là qu'on a vraiment besoin de ce genre d'outils, mais on peut aussi choisir finalement de n'utiliser que le versant adressable de la télé linéaire, puisque maintenant il a cette force de frappe. Donc, nous, on en a autant besoin que les clients. Moi, peut-être que dans 1 ou 2 ans, quand tout ça marche bien, j'adapte mes systèmes en ce moment, et qu'un client qui me demande une campagne avec X millions de contacts sur une cible peut-être un peu plus difficile sur la télé linéaire que sur le streaming, je sais optimiser la façon dont je vais lui servir ses contacts entre mon linéaire et mon streaming. Donc, c'est un besoin pour les clients, mais c'est un besoin aussi pour nous. Et comme ça, on reconstitue la force intégrale de frappe de la télévision et de l'écran de télé. Fabrice, tout ça montre la transformation profonde. On revient il y a 3 ans, l'ensemble des broadcasters se sont énormément transformés. Ils avaient des plateformes de replay, maintenant ils sont tous des streamers, ils sont tous dans la cour d'écran. Justement sur cette question, est-ce que ça va, avec cette mesure notamment, permettre une redistribution plus équitable de la valeur? Alors aujourd'hui, tu es obligé de composer aussi avec des partenaires qui eux-mêmes captent une valeur qui n'était pas le cas il y a quelques années.
En fait, il y a eu cette étape où les streamers sont arrivés. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, nos réunions sont hyper fluides parce qu'en fait, on a plein de points communs. Et on se rend compte que, d'ailleurs, je les remercie parce que, quelque part, le storytelling de la télé, ils ont réussi à l'adapter et même à nous aider à le faire évoluer. Puisque, en fait, c'est un monde génial. On fait plein de contenu. Les gens passés, on a vu des chiffres ce matin. Alors, Médiamétrie, c'est encore plus haut. 4 à 5 heures par jour, etc. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, une bonne mesure va permettre de nous retrouver, de générer de la valeur. Et aussi, il y a d'autres métriques. On a énormément parlé d'attention ce matin et de contexte. Donc, je pense qu'on est très armés et il nous manque ça. Stéphane, tu représentes TVBit, tu es un acteur international, toi tu es basé en Allemagne, donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir cette vision plus opérationnelle et internationale. Avec tout ce que tu as entendu, est-ce qu'aujourd'hui le marché il est techniquement prêt à activer cette logique cross-média, comme le disait à l'instant Laurent? Est-ce que c'est vraiment une réalité aujourd'hui? Oui, d'une part, je pense que c'est une réalité, mais je pense que c'est aussi une transition. Donc au jour d'aujourd'hui, on voit les progrès sur la mesure partagée. Maintenant, la difficulté, elle va toujours rester dans l'exécution derrière, donc de mettre la mesure au sein de l'exécution de la campagne, du début de la campagne et dans tout le cycle de la campagne. Après, maintenant, activer surtout qu'on travaille toujours sur des systèmes d'exécution qui sont toujours séparés l'un de l'autre entre le linéaire et le digital. Maintenant, activer le cross-média, ce n'est pas seulement une question technologique, c'est aussi une question de mise en place de processus, de coordination, d'intégration de systèmes. C'est pour ça qu'en soi, l'approche qu'on vient de décrire, on est déjà presque un pas au-delà de la mesure et déjà dans l'activation. Donc ça, je pense qu'on est sur la bonne route, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Justement, tu vois d'autres marchés européens, l'Allemagne où tu vis d'ailleurs, Ouais. ils en sont où par exemple? L'Allemagne, il y a beaucoup de travail au niveau des régies et du marché pour adresser. Donc c'est aussi la question de la mesure et de la currency qui va être choisie. Donc au-delà de l'Allemagne, ce qu'on voit nous, c'est tous les pays ont une approche différente. Tu as une approche soit de marché, je sais pas, Canada, Numéris, qui essaye d'avoir une approche, je dirais, assez ressemblante à Médiamétrie, mais à une phase plus en amont encore, où tu essayes d'avoir un travail de consensus sur la currency à avoir et le travail de fond. Tu as deux marchés où il y a une dynamique qui vient plus des podcasteurs qui vont se mettre en dehors, qui vont sortir. Il y avait l'exemple en Australie de Foxtel qui est sorti de la mesure officielle, qui a créé lui-même une nouvelle mesure qui essaye d'accélérer l'adoption de la mesure à travers le marché. Tu vois ça aussi en Nouvelle-Zélande. Après, tu as des marchés qui sont un peu plus, on va dire peut-être un petit peu plus avancés sur le sujet de la convergence. Celui que j'aime bien, celui dont j'aime bien parler, c'est la Suède, où ils sont déjà bien avancés au niveau de la convergence entre le digital et le linéaire, dans le sens où, quand tu achètes une campagne télé aujourd'hui en Suède, 90% du temps, dans les reportings de post-campaign, tu vas pas avoir le split entre digital et linéaire. Tu vas avoir vraiment un report sur les objectifs que tu as atteints au niveau d'impact, par exemple. Le mot de la fin pour Yannick. Quels sont les next steps? Là, tu as eu la vision. Bah, tu suis tout ça hein, parce que tu es président de l'Alliance, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. AMC. Voilà, l'AMC. Donc, tu as cette vision un peu macro, justement. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Il y a aussi l'entente entre vous. Ça va être la prochaine étape. La prochaine étape, pardon, aussi, c'est une harmonisation. Alors, je peux dire à la salle que le gong sonne 1 minute avant la fin. Hein. Oui, mais on l'a déjà dit tout à Ah l'heure. bon, ok. Non, parce que j'ai l'impression d'être dans le rouge sinon. Non. Bon, évidemment, alors moi j'aime pas la course des petits chevaux entre les pays en disant on est les premiers devant l'Allemagne, etc. Cette question n'a pas de sens puisque en fait on dépend d'un tissu local, d'un historique local qui est très différent. Ça peut faire de l'ébullition aussi. Oui, mais Et de l'inspiration. Non, mais ça veut dire qu'en France, en ayant choisi de régler le problème de gouvernance avant l'exécution, on a pu se baser sur des associations extrêmement fortes. Extrêmement volontaires et extrêmement positives et on doit les remercier. Enfin, moi, je les remercie. S'il n'y avait pas eu ce tissu du SNPTV, puis ADMTV, de l'UDECAM, de l'ECTA, et je ne l'aurais pas fait.
Voilà, on ne serait pas parti là-dedans. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en split. C'est un peu le cas du UK où on voit bien, c'est très fragmenté. Et donc, on voit le coût de ça. Bon, au niveau européen, évidemment, tous les pays sont dans des mesures cross-média ou dans des problématiques cross-média avec des moyens et des ambitions qui sont différents. On a la question de la régulation. Qui se pose. J'ai dit un mot de l'Italie. On a aussi un texte, je le dis comme je le pense, qui s'appelle le Digital Omnibus, qui est en préparation et qui, s'il est voté dans l'État, arrête tout. Voilà, je le dis, arrête tout. Donc, ou en tout cas va rendre les choses extrêmement difficiles. Ouais. Non, il n'enlève pas d'obligation. Bon, il en met une aux mesureurs d'audience, qui est de ne plus pouvoir mesurer quoi que ce soit sans le consentement des gens, ce qui est un non-sens. Donc on a des combats européens, on a des batailles locales toujours, mais les combats ils sont au niveau européen et non des petites batailles ici. Voilà. Merci et rendez-vous en 2027 pour l'inauguration.